éternel, tu ne vois pas la vie de la même manière. Écoutez-le. Il y a un message extraordinaire à vous partager. Yves? Je laisse ça. Merci, Gilles. Oui, on va partir à zéro. Effectivement, ça m'est arrivé. C'est la chose la plus extraordinaire, d'ailleurs, qui a pu m'arriver. Alors, bienvenue à tous et chacun. Bienvenue à ce merveilleux déjeuner de l'espoir. Je suis vraiment content que vous soyez là. Et ma prière pendant les jours qui ont précédé, c'était que vous ayez une rencontre privilégiée avec quelqu'un de vraiment spécial ce matin. Donc, courte présentation. Mon nom est Yves Descaries. J'ai 3 enfants. Alors, le plus vieux a 35 ans, Éric. Il est graphiste de métier. Alors, il était cuisinier auparavant, maintenant graphiste, et je cherche de l'emploi, alors comme graphiste. Il n'est pas marié. J'ai un deuxième enfant, Simon Manuel. Lui, il va avoir 32 ans demain. La même journée que ma mère, qui va avoir 93 ou 94, là, je ne me souviens pas, puis qui est autonome dans son appartement au foyer où elle est. Alors, Simon est marié avec Anne Robinson, donc j'ai 2 petits-enfants. Léo, qui va avoir 3 ans le 27 janvier, et Juliette, qui va avoir 6 ans le 9 février. Donc, ça s'en vient, on va célébrer bientôt. Et on a Catherine qui a 24 ans. Catherine, c'est une petite fille qu'on a adoptée. Elle avait 7 mois lorsqu'elle est arrivée chez nous. Alors, elle non plus, elle n'est pas mariée, est encore... D'ailleurs, elle est revenue à la maison aussi. Alors, c'est trois bénédictions que le Seigneur nous a données. Mon histoire est bien simple. Elle n'a rien d'extraordinaire. Elle peut se résumer dans un verset de la parole de Dieu. Elle peut se résumer dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean au verset 68. Qui dit, Simon-Pierre lui répondit, il répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je suis né, il y a 60 ans, le 27 avril 1955, dans une famille catholique et pratiquante. Après une fausse couche de ma mère et 7 ans d'attente. Donc, j'étais désiré, j'étais attendu impatiemment. Assez tôt dans ma vie, ma mère a commencé à me raconter l'histoire de Jésus, ce qui était à l'époque assez rare. En fait, elle m'a acheté plusieurs livres, plusieurs bandes dessinées. J'en ai retrouvé une, celle-ci. Elle est usée, mais usée, j'ai dévoré cela. Et c'est simplement l'histoire de Jésus, l'histoire des évangiles qui se retrouvent là-dedans. C'est un précieux souvenir avec quelques gribouillages d'enfants dedans, puis tout ça. Là. Alors, mais ma mère, assez rapidement, elle m'a enseigné l'histoire de Jésus en prenant ce moyen-là, entre autres. Ma mère m'a aussi raconté que j'aurais appris à dire Jésus avant de dire papa et maman. Je m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas, mais j'ai aucune raison de ne pas croire finalement à qu'est-ce qu'elle me dit. Alors, vers l'âge de 8 ou 9 ans, ça travaille dans mon cœur, toutes sortes de choses. Je veux plaire à Dieu, alors je prends une décision. J'ai dit, Dieu, je veux devenir un saint. À 8-9 ans, devenir un saint. Alors, j'ai commencé à aller à l'église presque tous les matins, avant d'aller à l'école. J'avais l'habitude de citer toutes sortes de prières qu'on m'avait apprises à l'époque, et etc. Mais assez rapidement, même dans ma tête d'enfant, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il était impossible de vivre une vie qui plaisait à Dieu par nos propres forces. C'était impossible de vivre une vie qui plaisait à Dieu par nos propres moyens. Alors, je continue à grandir et durant mon adolescence,
Durant mon adolescence, il se passe quelque chose. Mon père fait une tentative de suicide. Cela m'a bouleversé. C'est comme si tous mes rêves que je caressais, les rêves d'avenir, étaient en train de disparaître. J'ai décidé donc de jouer un rôle qui, en fait, n'était pas le mien. Il avait fait une tentative de suicide à cause de problèmes financiers. Donc, j'ai pris sur moi de commencer à enseigner à mon père la gestion des finances, de lui montrer comment faire un budget, comment établir un budget et comment tenir un budget pour qu'il évite de se retrouver dans la même situation. Vers le milieu ou vers la fin de mon adolescence, j'abandonne toute pratique religieuse. Je crois toujours en Dieu, mais pour moi, Dieu est un être distant, est un être inaccessible, est un être impersonnel. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, mon père récidive. Deuxième tentative de suicide. Je décroche. À ce moment-là, je décroche. Mon père n'est plus digne d'être mon père. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu littéralement une colère sur deux pattes, avec une vie entièrement centrée sur moi-même. Je suis devenu un jeune homme méchant en parole. Je n'étais pas violent physiquement, mais en parole, je pouvais détruire, démolir, pour ne pas dire que j'étais devenu impitoyable avec des plus faibles que moi. Je m'amusais et j'aimais m'attaquer justement à des gens plus faibles que moi avec mes mots méchants, avec des moqueries, avec toutes sortes de choses. C'était ma colère qui s'exprimait. C'est à cette époque aussi que j'ai développé un langage sanctifié, mais non sanctifiant. Je grandis, je m'implique de plus en plus dans le sport, je tombe en amour avec le baseball. Je suis un joueur de baseball, je suis coach d'une équipe de plus jeunes, je deviens directeur de la Ligue pour les 7 à 10 ans et je suis arbitre au baseball. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais pendant cette période-là, bien, je remarque une jeune fille un peu plus jeune que moi. Son père est le président de l'organisation de baseball du parc Louisiane dans le quartier de Rosemont à Montréal. Comme je suis le directeur de la Ligue des 7 à 10 ans, bien, les coachs venaient me voir lorsqu'il y avait besoin de matériel ou on avait besoin de balles pour jouer les parties, ces choses-là. Alors, le matériel était chez lui. Alors, je m'organisais pour aller chez lui, pour aller chercher du matériel de baseball et je m'assurais que je ne prenais pas tout en même temps, mais que j'avais besoin d'y retourner. Alors, sachant que sa fille Lise habitait là, naturellement. Alors, j'entre au cégep d'Unsick pour étudier, m'en aller en sciences, étudier la science. La chimie en particulier. La chimie me passionne depuis l'âge de 12 ans. Au point que lorsque je trouvais un cours plate à l'école, je prenais mon dictionnaire et j'allais lire les éléments du tableau périodique. Alors, ça ressemble à quoi du chrome? Ça ressemble à quoi du molybdène? Ça ressemble à quoi? Bon, c'était mes lectures. Alors, j'entre donc dans le programme de chimie analytique au Collège d'Unsick en 1974, je pense. Oui. Alors, le 13 août 1977, quelque temps après ma graduation, Lise et moi, nous nous marions à l'Église catholique de notre enfance à Montréal, dans l'est de Montréal, dans le quartier de Rosemont. Là, durant notre voyage de noces, mon père subit un AVC. On doit revenir à Montréal. On doit briser notre voyage de noces et revenir à Montréal. J'ai tellement d'amertume contre mon père. Je suis tellement en colère contre lui que ma première réaction lorsque j'ai appris cela, il n'est même pas capable de me laisser avoir mon voyage de noces en paix.
Il entre dans l'éternité le 31 août 1977. Je suis tellement en colère contre lui que je ne verse aucune larme aux funérailles. Je suis complètement indifférent. Je veux juste être ailleurs. Notre première année de mariage a été assez difficile. Lise voulait se marier. On a découvert ça plus tard, naturellement. On ne se l'est pas dit pendant les fréquentations, hein? C'est sa période de vente, on ne parle pas de ces choses-là. Alors, Lise voulait se marier pour quitter le foyer, et pour être servie par son prince charmant. C'est beau, hein? Ouais. Et le problème, c'est que je me suis marié pour quitter le foyer et pour être servi par ma princesse. Vous voyez le problème? Ça n'a pas toujours été très beau et ma colère me ronge toujours. C'est durant cette première année-là aussi que je tombe malade à cause de l'exposition aux produits chimiques à l'usine de phénol et d'acétone où je travaille comme technicien de laboratoire. Je commence à développer de l'eczéma, je commence à développer de sévère dermatite. Je suis couvert de la tête aux pieds. Je me lève le matin, mon pyjama, et je le décolle littéralement de moi. Ce qui n'aide pas mon attitude coléreuse et méchante. Après moins d'1 an de mariage, Lise est déjà en contact avec un avocat pour mettre fin à notre mariage. Cet été-là, en 1978, on décide d'aller prendre nos vacances au New Jersey, près de la mer, à Brigantine, pour être plus précis, près d'Atlantic City. Et l'eau de mer me fait beaucoup de bien, à ma peau, et ça me calme un peu. Et je recommence un petit peu à découvrir mon épouse et puis à prendre soin d'elle, puis d'être un peu moins dur avec elle. Alors finalement, au retour des vacances, elle abandonne les procédures qu'elle avait déjà entamées. Et lorsque je regarde en arrière, je vois la bonne main de Dieu qui tirait toutes les ficelles. Il était en train de préparer quelque chose de spécial et il a littéralement protégé notre union. Il a miraculeusement sauvé notre mariage. Et pourquoi? Parce qu'il avait des plans. Il avait un plan spécial pour Lise, il avait un plan spécial pour moi. Donc, je me mets, à ce moment-là aussi, je commence à lire des livres de parapsychologie, des livres de pensée positive. Spécialement ceux qui citaient des versets de la Bible dedans. Comme les livres de Joseph Murphy, entre autres, il est assez fort à ce niveau-là. Je cherche quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Je cherche quelque chose que je n'arrive pas même à définir. Alors, je recommence à fréquenter une église dans le quartier ou dans la ville d'Anjou, dans l'est de Montréal. Mais, malgré le dynamisme du jeune curé qui est là, je fréquente cette église-là, mais sans trouver ce qui pourrait combler le vide qui se trouvait dans mon cœur. Ma vie de colère pèse sur moi. Un après-midi, dans notre appartement de ville d'Anjou, alors que Lise est absente, je me mets littéralement à crier à Dieu, à haute voix. Je dis à Dieu, écoute, là, si tu existes, là, ben, prouve-moi-le. Dieu, là, si tu existes, fais-moi le savoir. Moi, je ne peux pas continuer de même dans l'ignorance. Alors, révèle-toi, fais quelque chose. Pourtant, j'ai un bon travail. J'ai un travail payant, je fais du sport, je suis en forme. De l'extérieur, tout paraît bien. En 1978, j'ai fait près de 27 000 $ en salaire. En 78. Alors, le temps passe.
Un jour, bien, je me rends à une librairie aux Galeries d'Anjou, dans le but d'aller m'acheter un nouveau livre de parapsychologie. Et tranquillement, je prenais la direction de l'occultisme dans mes lectures. Alors, je ne sais pas, je m'en vais là pour m'acheter un livre de parapsychologie. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à me rappeler ce qui se passe, mais je me rappelle d'une chose, par exemple. Je me retrouve à la caisse pour payer pour le livre que je venais d'acheter et je réalise que je venais d'acheter une Bible. Une Bible de version catholique, la Bible Hostie, O-S-T-Y. Une version, la traduction, elle est très proche des textes originaux, donc pas tellement facile à lire. Alors bon, me voilà l'heureux propriétaire d'une Bible. Alors, je décide donc de l'amener avec moi au travail dans mon corps de nuit. Je suis tout seul, dans le laboratoire. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire avec n'importe quel livre que j'achète, je le feuillette rapidement et je commence à lire à la page 1. La Genèse. Alors, je suis un scientifique qui croit à l'évolution. Je suis confronté dès le départ à un Dieu créateur, à l'univers qui a été créé par la parole de Dieu. Il y a première confrontation avec les Écritures. Maintenant, dans ma tête, dans mon esprit, c'est clair. La Bible est la parole de Dieu. Pour moi, c'était incontestable. Donc, je me dis, là, ici, j'ai deux histoires. Les deux ne peuvent pas être vraies. Il y en a une des deux qui est fausse. Comme je crois que la Bible est la parole de Dieu, j'ai dit, bon, bien, c'est le récit biblique qui est vrai, ça veut dire que l'évolution, c'est faux, point à la ligne, terminé, on tourne la page. Je ne comprenais pas plus Genèse 1. Mais je croyais à Genèse 1. Alors, je continue à lire le livre de la Genèse, et là, je dis, wow, c'est le fun de lire la Bible. J'aime vraiment ça, tout le récit qui est là, puis ça se suit, hein, c'est une belle découverte. Alors, quand je finis le livre de la Genèse, c'est le livre de l'Exode. Alors, je commence à lire le livre de l'Exode, et puis, hein, c'est le fun, ça continue avec la Genèse, et puis tout ça, mais rendu à la fin du livre de l'Exode, je commence à être un petit peu plus mélangé. Alors, j'arrive au troisième livre de la Bible, le merveilleux livre du Lévitique. C'est là que j'ai arrêté. Maintenant, comprenez-moi bien, aujourd'hui, je relis Lévitique. J'ai un plaisir fou à lire Lévitique. Il y a tellement d'images sur Jésus-Christ, sur le sacrifice, sur l'avenir, sur le plan, l'histoire de la rédemption que Dieu a entrepris en écrivant la Bible. Alors, mais comme j'avais appris quand j'étais petit dans mes cours de catéchèse que la Bible était composée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, ben j'ai dit on va trouver où est le Nouveau Testament. Alors, je découvre où est le Nouveau Testament, et là, j'ai dévoré le Nouveau Testament. Je l'ai, en quelques mois, je l'ai lu 2 fois au complet. J'ai relu les 4 évangiles une 3e fois. J'appréciais, ça me rappelait mes bandes dessinées, l'histoire de Jésus. Je découvrais les lettres de Paul, mais je ne comprenais pas grand-chose. En fait, je comprenais 2 choses. 2 choses que Dieu mettait devant moi d'une façon régulière à travers ma lecture. Les contradictions de ma vie avec la Bible et les contradictions de ma religion avec la Bible. Je voulais trouver des réponses. Je voulais trouver des réponses aux questions existentialistes qui étaient en moi. D'où est-ce que je viens? À quoi ça sert, la vie? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ces questions-là restaient sans réponse. Je cherchais la paix dans mon cœur, agité, rongé par la colère et puis par l'amertume. C'est durant ce temps de lecture que, à travers un certain commerce, quelqu'un m'invite à venir à un moment donné à son église. Une personne qui me pose la question à un moment donné, elle dit « Ah, tu crois-tu en Dieu, toi? Yves, tu crois-tu en Dieu? » Je dis « Comment ça? »
En 1981, on pose encore cette question-là. Et j'ai répondu ce qu'il y avait sur mon cœur. À ce moment-là, je dis oui, je crois en Dieu, mais il n'est pas dans mon Église. Et je le cherche encore. Et cette personne-là, bon, m'a parlé de Dieu, m'a jamais parlé de Jésus, mais m'invite à venir à son église dans le quartier d'Onsic, dans le nord de Montréal. Alors, je promets d'y aller un jour. Alors, j'étais bien méchant, j'avais pas une colère sur deux pattes. Lorsque je faisais une promesse, habituellement, j'avais l'habitude de tenir mes promesses. Alors, il se passe quelques temps, puis finalement, un certain 7 juin, je me décide d'aller à l'église d'Onsic, d'aller visiter l'église d'Onsic. Alors, je pars de chez moi dans le quartier de Saint-Michel à l'époque avec ma Gremlin 76 brune et je me dirige vers l'église. Je prends la rue La Jeunesse, je tourne, je pars sur Basile-Routier, je regarde, je refais le tour, je reviens, je repasse à nouveau devant l'église, je reviens et là, je m'en vais sur Fleury puis je m'en vais me stationner quelques blocs plus loin. Alors là, je m'en viens à pied. Alors, je m'approche, là, je m'assure de traverser la rue, pas du même côté de l'église. Et là, je marche sur la rue, puis je regarde l'église. Mais là, il se passe quelque chose dans mon cœur. Il y a une lutte, là. Il y a une lutte qui se passe, là. Comme si quelqu'un me dit, « Écoute, t'as promis d'y aller, vas-y donc. » Et je dis, « Non, t'as pas d'affaire là. » Il dit, « Tu vas te faire pogner d'une patente. » Puis, « Non, vas-y. » D'un coup, tu trouveras les réponses les réponses aux questions que tu te poses. Je dis, ben non, tu vas te faire pogner une chaise. Écoute, ça va bien dans ta vie, ce qui n'était pas vrai. Ça va bien dans ta vie. Et puis, il dit, écoute, tu as promis d'y aller. Il dit, as-tu quelque chose à perdre d'y aller? Puis, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais à un moment donné, je traverse la rue, je peux lire la pancarte qui est écrite à quelle heure les cultes, bon, ce genre de choses-là. Et finalement, ça chante un peu en dedans. Je dis, peut-être mieux d'y aller. Des enfants sortent. Fait que je dis, OK, je vais rentrer. Alors, je rentre. Je suis toujours un air bête. Alors, je rentre. Je suis rentré tellement vite dans l'église, il n'y a jamais personne qui a pu me saluer, me donner la main. Et là, je me suis assis sur le dernier banc, au bout de la rangée, le plus proche de la porte possible, au cas où. Mais là, finalement, là, si quelqu'un vient me parler, moi, je m'en vais. Alors, finalement, je découvre plus tard que c'était la pause entre l'école du dimanche puis le début du culte, parce que c'est là que je suis rentré. Alors, là, il y a un monsieur en habit, tête blanche, qui s'en vient dans la rangée, puis il dit, oh, lui, j'espère qu'il s'en vient pas me voir, ça. Puis bon, c'est Marcel Côte-Noire, pour ceux qui le connaissent. Et Marcel s'en vient me voir, puis il me tend la main, il dit, ah, bonjour, t'es nouveau ici, soit chez vous, chez nous. Puis il continue, puis aller parler avec d'autres gens. Et, phew. Là, la réunion commence. Ça commence avec des chants. Il y a à peu près 100 personnes dans l'église. Mon ami, ça chante là-dedans. Il dit, le toit va lever. Et ça chante avec cœur. Ça chante avec amour. Moi, l'église que je fréquentais pouvait asseoir 2-3 000 personnes. S'il y en avait 30 qui chantaient, c'était un bon dimanche. Fait que, il y a comme un choc culturel qui se passe. Là, quand les chants commencent, il y a un monsieur un petit peu plus loin dans la rangée, un Haïtien, Oswald Legros. Et il s'approche de moi. Il sait qu'il veut, lui. Il me présente son livre de cantiques ouvert à la bonne page. Un peu plus tard, il y a une lecture dans la Bible. Moi, je n'ai pas emmené ma Bible, je ne sais pas qu'on lit la Bible. Je veux dire, pas besoin d'amener ma Bible quand j'allais à l'église que je fréquentais avant. Là. Même chose, Oswald s'approche de moi tranquillement, puis il me donne sa Bible ouverte à la bonne page. 2 petits gestes bien anodins qui ont fait une grande différence. Vraiment une grande différence. J'ai remarqué que les gens avaient quelque chose que je n'avais pas. Il y avait une joie qui était là que je n'avais pas. Alors, la réunion se passe, alors arrive la prédication. Et la prédication, pour ceux qui ont connu Marcel Côte-Noire, tu savais qu'à l'heure qui commençait, jamais à l'heure qui finissait. Alors, après à peu près 60 minutes, alors que j'étais habitué à 12 minutes, finalement, ça termine, un chant, mais c'est un 60 minutes qui a passé comme ça. C'est tellement intéressant. Alors, la réunion se finit, dernier chant, et il est parti aussi vite qu'il est rentré.
Personne n'a pu me serrer la main, personne n'a pu prendre mes coordonnées, personne... S'il y a quelqu'un qui me dit bonjour, je ne sais pas, je passais tellement vite que je n'ai pas entendu, puis c'était pas question que je réponde. Et là, je marchais vite, puis je regardais en arrière si quelqu'un me suivait, et je prends la rue Fleury, je m'en vais à l'auto, puis je me mets à courir, puis je regarde en arrière si quelqu'un me suit. C'est dans l'état où je suis, là. Bon. Alors là, je m'assois dans l'auto. Je regarde dans le miroir, puis personne ne m'a suivi. Et là... je me dis, il faut que je revienne ici la semaine prochaine. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu pour le dimanche suivant. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur pendant toute la semaine de ce qui pourrait m'arriver avant le dimanche suivant. Je n'étais pas prêt à mourir. La semaine suivante, je y retourne. Nous sommes le 14 juin 1981. Alors, je visite pour la deuxième fois l'église d'Onsic. De nouveau, les gens sont chaleureux, les gens sont joyeux. Il y a quelque chose dans le visage que je n'ai pas. Là, je reconnais les gens qui m'avaient invité, donc je m'approche un peu moins sauvage, au moins je vais aller parler avec ces gens-là. Je viens de trouver quelqu'un que je connaissais, et puis tout ça. Puis je reste un petit peu après la réunion aussi. Il faut dire qu'il s'était passé quelque chose pendant la réunion. Je ne me rappelle pas du message de Marcel, tout aussi long, mais je me rappelle d'une chose, par exemple. À la fin, Marcel prie. Et quand M. Côte-Noir savait qu'il y avait quelqu'un qui avait un doute qui n'était pas sauvé dans l'Assemblée, sa prière était plutôt spéciale. Il faisait le plan du salut. Alors, il citait des versets. Et moi, les versets, je me rappelais, je les avais lus. Je les avais lus en lisant le Nouveau Testament. Même s'ils n'étaient pas dans la même version, je reconnaissais les versets. Et ce matin-là, j'ai prié avec Marcel. J'ai fait cette prière-là avec lui. Et, sauf que j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté quelque chose à ce qu'il n'avait pas dit, à ce qu'il avait dit, c'est-à-dire. J'ai tout simplement rajouté « Seigneur, je suis prêt à te suivre coûte que coûte ». Ça, il ne l'avait pas dit. Et à cette époque-là, bien, je ne savais pas ce que ça voudrait dire. Je vais te suivre coûte que coûte. Je ne savais pas que ça m'amènerait un jour dans le ministère, à prêcher l'Évangile à mon tour. C'est assez spécial. Mais voyez-vous, Jean 68, Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et toutes les questions existentialistes que j'avais ont été répondues par l'Écriture. Parce que j'ai repris ma même Bible, la Bible Hostie, que j'ai recommencé à lire. Et là, c'est comme s'il y avait un voile qui avait été enlevé de mes yeux. Et littéralement, là, je lisais ma Bible, je me disais, « Wow! Hein? Hey! C'est super! » Puis je la dévorais. Alors, un changement immédiat s'est produit. Mon langage sanctifié et sanctifiant, parti. Arrêtez là. Je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai arrêté. Parce qu'avant ma conversion, j'avais essayé d'arrêter, et je n'étais incapable. Je veux dire, j'ai une colère sur deux pattes, fait que ça ne prendrait pas grand-chose pour que la vaisselle et puis le nom du Seigneur reviennent dans mon langage d'une façon non édifiante. Alors, je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai arrêté, mais c'est le Seigneur Jésus qui m'a arrêté. Une bonne partie de ma colère est partie à ce jour-là. Un désir ardent de servir le Seigneur Jésus prend naissance en moi. Je sais qu'un jour, à partir de ce moment-là, je savais qu'un jour, je serais dans un ministère à temps plein. Je ne savais pas c'était quoi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais je savais que je serais au service du Seigneur un jour à temps plein. Et là, par-dessus tout ça, cette paix que je cherchais, cette paix surnaturelle est arrivée sur moi. Elle s'est installée dans mon cœur, cette paix-là. Alors mes pensées deviennent conformes avec l'enseignement de la Bible, avant même de recevoir l'enseignement de l'Église, là, avec l'enseignement de la Bible. Et elle s'ouvre devant moi comme un voile, comme je disais, un voile qui était parti.
Alors, je continue à découvrir l'amour, à découvrir la grâce de Dieu. Alors, c'est fini pour moi, c'en est fini avec les extraterrestres, c'en est fini avec la réincarnation, c'en est fini avec la théorie de l'évolution, définitivement. Je comprends maintenant je comprenais à ce moment-là comment cet enseignement-là, c'est un non-sens et ne tient pas la route avec la pensée scientifique. Mon esprit se met en accord avec la Bible. Alors là, de retour à la maison, tout excité et en paix, j'annonce la bonne nouvelle à Lise. Elle n'approuvait pas. Elle n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Par contre, elle a remarqué le changement qui est en train de se produire en moi. Finalement, je prends la décision de me faire baptiser par immersion. Alors ce jour-là, le 20 septembre 1981, quelque chose de vraiment spécial se produit ce jour-là. Pendant que je suis dans l'eau, et pas de lunettes, je ne vois rien, pendant que je suis dans l'eau, après ça on me raconte ce qui s'est passé, Lise se met à pleurer, se met à sangloter, et à son tour, elle reçoit Jésus dans son cœur. Alors, je n'ai jamais oublié la date de mon baptême. Et là maintenant, on allait pouvoir marcher ensemble avec Jésus. On avait l'occasion maintenant de former une famille qui marcherait dans les voies du Seigneur et qui aurait un langage complètement nouveau. Et c'était le début d'une aventure. Alors, je ne l'ai pas mentionné au début, mais maintenant, je suis veuf. Ça va faire 3 ans, le 25 février prochain, que mon épouse a eu sa promotion. Donc, on a été mariés au-delà de 35 ans. 35 belles années. Et je peux vous dire, les 6 derniers mois ont été les meilleurs mois de ces 35 ans de mariage parce qu'on était connectés cœur à cœur de cette façon-là. On se comprenait comme on ne s'était jamais compris. On prenait soin l'un de l'autre comme jamais auparavant. Voilà, c'est mon histoire. Une histoire bien simple. Les détails du cheminement de Lise, d'autres détails de mon propre cheminement se trouvent dans notre livre, Aux frontières de l'éternité, qui décrivent un peu notre histoire et puis aussi toute l'année de souffrance, d'hospitalisation, l'année 2000, suite à son infarctus, le 25 décembre 1999, année où elle a frôlé la mort 27 fois. Alors, on raconte un petit peu de quelle façon Dieu nous a soutenus à travers cela. Alors, cette paix que j'ai maintenant dans mon cœur, cette paix maintenant qui m'habite, ce pardon précieux que j'expérimente jour après jour, les réponses aux grandes questions existentialistes, vous pouvez aussi les avoir. La démarche est simple. Ce n'est pas compliqué. Premièrement, on a simplement à comprendre que la vie éternelle, c'est un cadeau qui vient de Dieu. C'est un cadeau qu'on ne peut pas acheter. C'est un cadeau qu'on ne peut pas gagner. C'est un cadeau qu'on ne peut pas mériter. La parole de Dieu, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Donc, premièrement, c'est de réaliser que la vie éternelle, c'est un cadeau qui vient de Dieu et qu'on est incapable de gagner, d'aller chercher le ciel par nous-mêmes, comme je l'avais compris à 8-9 ans. Deuxièmement, c'est de comprendre qui est Dieu. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'amour, et on n'a pas de difficulté, bien souvent, à voir un Dieu d'amour, qui est rempli de grâce, qui est rempli de compassion envers les êtres humains, qu'il veut avoir avec lui dans une relation éternelle. La Bible nous présente aussi un Dieu qui est saint,
qui est sans péché, sans tache, sans mauvaise pensée. Il est différent de nous. Mais non seulement il est saint, mais il est aussi juste. Et parce qu'il est juste, il est obligé de punir sévèrement le péché, la rébellion des hommes. Troisièmement, il est aussi important de comprendre que tous les êtres humains sont pécheurs, sont rebelles devant Dieu, dépravés, perdus. Et de ce fait, ils sont sous le terrible jugement de Dieu. J'étais sous le terrible jugement de Dieu jusqu'au 14 juin 81. La Bible nous dit en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, il n'y a pas d'exception à ça. Je suis inclus là-dedans. Et privé de la gloire de Dieu, ça veut dire le ciel est fermé. On ne peut pas aller au ciel. Si on ne va pas au ciel, bien, il reste juste une autre place. Et il ajoute un peu plus loin, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, parce qu'on est tous des pécheurs, bien maintenant, on meurt tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous pensez que ça ne vous arrivera pas, là, c'est de grosses chances que ça arrive. Pourquoi? Parce que le péché produit la mort. La mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Une séparation avec Dieu. Jésus lui-même affirme, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Voyez-vous, les êtres humains, nous les êtres humains, nous sommes incapables de régler nos problèmes. Incapables de régler nos problèmes. C'est là l'erreur fondamentale de la religion. La religion tente de vous faire croire que vous pouvez faire quelque chose pour peut-être espérer d'avoir la vie éternelle. C'est la différence entre les religions et l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout est accompli. On n'a rien à faire. Le problème, c'est que le ciel, voyez-vous, est un endroit saint. C'est un endroit parfait. Le péché ne peut pas y habiter. Le péché ne peut pas entrer au ciel. L'impur ne peut pas y entrer. Un seul péché, une seule faute, aussi petite soit-elle, nous ferme la porte du ciel, parce que si le péché rentre au ciel, tout le ciel est contaminé. Et le ciel est un endroit parfait, là où Dieu habite et là où il veut développer une relation avec chacun des êtres humains pour l'éternité. Que faire donc? Que faire? Dieu tente de nous faire comprendre, à travers les Écritures, qu'il a pris soin du problème que nous avons. Comment? En envoyant Jésus-Christ. En envoyant son Fils unique sur la terre. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Jésus dérange tellement les gens. Parce que c'est la solution de Dieu au problème de l'homme. Et l'homme est entêté à vouloir régler ses propres problèmes. Dieu est intervenu et il a envoyé Jésus pour venir sur la terre. Il s'est lui-même fait chair dans la personne de Jésus. Jésus a pu accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu pour nous, parce qu'il était aussi parfaitement humain. Il est né en chair et en os d'une vierge choisie par Dieu, sans le concours d'un être humain. Il a ainsi porté en lui la nature humaine. En tant qu'humain, Jésus a vécu cette vie parfaite en étant tenté comme nous dans toutes les choses, mais sans jamais pécher. Comme nous l'affirme la parole de Dieu à différents endroits, dont dans Hébreux 4, 15, où Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, sans jamais pécher. Il a ainsi accompli ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, c'est-à-dire de vivre une vie sans péché, sans faute, sans chute, sans erreur, sans quoi que ce soit. Et il a pu vivre cette vie que nous n'étions pas capables de vivre. Jésus a pu accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu pour nous parce qu'il était aussi parfaitement Dieu. Jésus, durant son ministère actif sur la terre, a fait la démonstration qu'il était bel et bien Dieu fait chair. Il a un jour calmé la tempête.
en lui ordonnant de cesser, de se calmer. Seul Dieu peut contrôler le temps et la météo de cette façon. Il a guéri des malades incurables, même incurables encore aujourd'hui, des sourds, des aveugles-nés, des muets, des paralysés, des boiteux et toutes sortes d'autres maladies. Seul Dieu peut accomplir cette chose. Il a chassé des démons de la vie des gens. Seul Dieu a autorité sur les démons. Il a ressuscité pas un seul, mais plusieurs morts. Jeune fille, jeune homme, adulte. Il a même rendu la vie à un homme qui était déjà placé dans un tombeau depuis 4 jours. La pourriture avait déjà atteint son corps. Seul Dieu peut redonner la vie à un mort depuis 4 jours. Donc seul Jésus peut accomplir le plan de Dieu. Cinquièmement, comprendre qu'à travers Jésus, Dieu nous aime, Dieu vous aime d'un amour infini. Il nous s'agit aussi de comprendre que la justice de Dieu a été satisfaite par la mort de Jésus sur la croix. Ah, j'entends déjà des questions dans votre cœur qui sont là. Mais comment un Dieu d'amour peut-il envoyer quelqu'un en enfer? Comment Dieu peut-il être un Dieu juste en permettant à un pécheur d'entrer au ciel? Oui, Dieu va envoyer des gens en enfer à cause de son amour. À cause de son amour. Un homme ou une femme qui choisit de vivre toute sa vie sans se soucier de Dieu, sans être à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire, bien, lorsqu'il va arriver face à face avec Dieu, après sa mort, il va dire, écoute, moi, je ne veux pas aller contre ta volonté. Toute ta vie, tu as voulu vivre sans moi. Alors, je ne te mettrai pas le fardeau de vivre avec moi pour l'éternité. Pardon. Pour répondre à cette question, comment ça se fait qu'un Dieu d'amour, puis un Dieu juste, peut envoyer quelqu'un en enfer ou peut faire entrer quelqu'un au ciel? Bien, pour répondre à cette question-là, je vais utiliser la même technique que Jésus utilisait bien souvent pour faire comprendre à ses auditeurs certaines vérités concernant le royaume de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un roi. Ce roi régnait sur un pays et ce roi avait la réputation d'être un roi qui était parfaitement juste et que c'était un roi d'amour. Le royaume vivait dans la paix. Et lorsque les gens avaient des besoins, ils pouvaient aller vers le roi et ils savaient que le roi les aimait suffisamment et le roi donnait ses jugements toujours avec une justice parfaite. Mais un jour, il se passe quelque chose dans son royaume. Il y a des choses qui commencent à disparaître du trésor du roi. Alors ses serviteurs viennent l'avertir. Ils disent, oh roi, il dit, écoute, il se passe quelque chose de bizarre, il y a des choses qui disparaissent de ton trésor. Fait que le roi, rempli d'amour, puis tout ça, il amène son royaume devant lui, puis il avertit les gens, il dit, écoutez, on s'aperçoit que, on me fait remarquer qu'il y a des choses qui disparaissent de mon trésor. Alors, il y a quelqu'un ici, à quelque part, qui a des besoins. Alors, ramenez les choses et venez me voir. Puis, si vous avez des besoins, je vais combler vos besoins. Je vais prendre soin de vous. Alors, le temps passe et ça continue à disparaître. Des choses disparaissent du trésor du roi. Alors, le roi revient à nouveau, convoque les gens et commence à leur donner le même message. Écoutez, je suis là, je vais combler vos besoins, mais ramenez les choses. Ce n'est pas une raison de prendre les choses qui ne vous appartiennent pas. Alors, ramenez les choses, puis je vais prendre soin de vous. Mais sachez qu'on va commencer à surveiller pour, si personne vient, pour prendre la personne sur le fait. Le temps passe, et il y a encore des choses qui disparaissent. Alors le ton monte un peu, le roi ramène les gens, puis il dit, bon, c'est clair, il y a des choses qui disparaissent encore, alors maintenant, on va augmenter la surveillance. Et si on prend maintenant la personne, si la personne ne vient pas me voir, mais qu'on prend la personne sur le fait, il y aura une condamnation pour cela, 40 coups de fouet.
Et le temps continue, puis à un moment donné, on prend la personne sur le fait, à venir prendre des choses dans le trésor du roi. Les gardes sont stupéfaits. Ils ne savent pas comment annoncer la nouvelle au roi. Ils viennent auprès du roi. Ils n'osent même pas le regarder en face. Ils disent, « Ô roi, on a trouvé le coupable. On a trouvé la personne qui vole les choses dans ton trésor. Mais on a tellement peur de ta réaction quand tu vas apprendre qui est-ce que c'est. » Et le roi, il dit, « Dites, et c'est ta maman. C'est ta mère qui cherche, qui vient prendre les choses. » Et on a peur de la réaction du roi. Alors, naturellement, la mère est arrêtée. Son procès a lieu, est annoncé. Et là, dans le royaume, on est abasourdi. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce que va faire notre roi? Qu'est-ce qu'il va faire? Je veux dire, s'il condamne sa mère avec son âge, c'est une condamnation à mort. S'il condamne sa mère, on ne pourra plus dire qu'on est un roi d'amour. Mais d'un autre côté, si le roi gracie sa mère, on ne pourra plus jamais dire qu'on est un roi juste. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la discussion autour du café, là. Alors, le jour du procès arrive, et puis le procès arrive, et la mère est trouvée coupable. Les preuves sont là. Et le roi prononce la sentence, 40 coups de fouet. Une condamnation à mort pour sa mère. Et la date du châtiment est prévue. C'est la consternation dans le royaume. Ah oui, on a un roi juste, on a un roi juste. Mais c'est incroyable, il va mettre à mort sa propre mère. On n'a plus un roi d'amour. C'est impossible, on n'en revient pas. Et arrive le jour de l'application de la sentence. Tout le royaume est là. Se pose encore la même question. Est-ce que le roi va changer d'idée à la dernière minute? Et le roi est là, on amène sa mère, puis il donne le signal de l'attacher, on retire ses vêtements, on l'attache au poteau. Et le roi est là, paraissant impitoyable. Et enlevant la main, il donne le signal de commencer le châtiment, mais enlevant la main, il enlève son propre manteau, il avait enlevé ses vêtements autour, et il a été se coucher par-dessus sa mère. Et le roi a reçu les 40 coups de fouet. À travers Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions coupables. Nous étions ceux qui devaient mériter ce châtiment à mort, l'enfer éternel, séparation de Dieu. Mais Dieu a mis le comble à son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a été sur la croix et il a vécu cette vie sainte, cette vie sans péché, une vie qui ne méritait pas la mort. Il était le seul être vivant qui n'a jamais mérité la mort. Mais il a choisi de mourir à ta place, à subir le châtiment qui devait tomber sur toi. Alors l'amour de Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et la justice de Dieu a été satisfaite dans la mort de Jésus, innocent, afin de mourir pour toi et moi, coupables. C'est simple. Vous avez l'occasion ce matin de pouvoir donner votre vie à Jésus, de pouvoir saisir le cadeau que Dieu t'offre ce matin, simplement en croyant ce que Jésus a fait, en croyant qui il est et en croyant qu'il est mort pour toi à la croix. Et vous savez pourquoi on a la preuve que la mort de Jésus-Christ efface tous les péchés? C'est que la mort ne l'a pas gardé. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et la résurrection de Jésus est la preuve sans équivoque que son sacrifice à la croix est efficace pour pardonner tous les péchés, aussi crapuleux peut-il être.
Alors, j'aimerais vous inviter à prendre cette décision ce matin. On va se courber. Je vais prier. Si vous voulez recevoir Jésus, bien, comme je l'ai fait jadis, il y a presque 35 ans avec Marcel Côte-Noire, priez avec moi. Si vous avez quelque chose à ajouter, ajoutez-le aussi. Mais je vais prier, on va aller devant Dieu. Et si vous voulez recevoir ce Jésus, mettre votre confiance en lui, bien, faites-le maintenant. Prions. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, tel que nous sommes, on est devant toi. Tel que je suis devant toi ce matin. Yves nous a raconté son histoire. Et je réalise ce matin que je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je mérite au contraire la séparation éternelle avec toi. Mais ce matin, j'ai compris que tu étais venu et tu es venu mourir pour moi à la croix. J'étais celui ou celle qui devait être crucifié et cloué sur cette croix. Mais Jésus a pris ma place. Alors, Seigneur, ce matin, du fond de mon cœur, je te crie, sauve-moi. Sauve-moi de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que, en échange, tu me donnes la vie éternelle que je ne peux pas gagner, que je ne peux pas mériter. Mais je crois que tu me la donnes. Alors, Seigneur, je veux saisir ça ce matin. Et je crois que tu es mort pour moi à la croix. Rentre dans ma vie, sauve-moi et transforme ma vie. Oui, je te le demande. Je te le demande, Seigneur, du plus profond de mon cœur. Amen. Alors, peut-être que pendant qu'on est courbé, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y en a ce matin qui ont fait cette prière avec moi? Juste me l'indiquer en levant la main. Oui, merci. Merci, madame. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors, gloire à Dieu pour ça. Alors, c'est la plus grande décision de toute votre vie, parce qu'elle a un impact sur l'éternité. Alors, maintenant, allez voir la personne qui vous a invité. Allez voir quelqu'un à qui vous avez confiance pour poser vos questions, puis peut-être aller développer ça encore un peu plus loin. Et à partir d'aujourd'hui, si vous avez fait cette prière-là du fond de votre cœur, avec sincérité, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Il y aura un renouvellement de l'intelligence que nous dit la parole de Dieu. Il y aura un nouveau départ. Est-ce que ça va tout régler dans votre vie? Non. Non, les souffrances sont là pareil. J'en sais quelque chose et d'autres pourraient vous le témoigner. Mais on n'est plus seul dans nos souffrances. Et on a quelqu'un qui est avec nous. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir dans vos premiers pas et dans cette vie chrétienne. Et puis, bonne découverte. Si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, commencez à la lire. Et vous allez, comme moi, le voile sera parti. Alors, je redonne la parole à Jules.